Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo préparation physique. Je vais t'expliquer comment créer une préparation physique pour toi qui fais du grappling ou du jiu-jitsu brésilien. Il y aura 6 principes à mettre en place et donc on se retrouve pour la suite. Donc pour le développement de la force, on va travailler sous format donc de 4 séries de 6 à 8 répétitions. Donc comme ça tu développes du coup la force dans ta discipline avec 2 minutes de temps de repos. Donc ici tu vas faire du Zercher squat. Donc le but de la prise Zercher, c'est de venir la prendre comme ça. Donc les Zercher tu peux faire sur énormément de mouvements. Tu as les Zercher good morning, les Zercher lunge, etc. Ici donc pour le squat, pourquoi est-ce qu'on va travailler en format Zercher au lieu de travailler en squat? Même si tout est important dans le sport, c'est juste une variation, mais ça va être important pour renforcer donc du coup ta sangle abdominale, renforcer aussi le dos et être un peu plus stable et donc du coup de pouvoir te permettre d'être plus solide lorsque tu pratiques ton sport. Donc c'est important de le faire aussi sous format Zercher. Donc du coup tu prends ici, tu mets dans le creux. Moi j'aime bien quand je démarre avoir cette position là. Il y en a qui préfèrent faire comme ceci. Moi personnellement j'aime pas prendre barre comme ça lorsque tu mets lourd parce qu'en fait tu vas donc du coup tourner et tu auras le muscle de ton avant-bras qui va s'écraser sur le poids de la barre va s'écraser sur le muscle de ton avant-bras. Donc du coup c'est beaucoup plus intéressant de prendre la barre comme ceci. Hop, c'est peut-être un petit peu plus dur de la garder bien stable, mais en tout cas tu n'as pas de douleur, donc c'est pas ça qui va te bloquer lorsque tu fais ton mouvement donc de Zercher. Ensuite, si tu as mal et que tu veux mettre un pussy pad, bah ça t'évite. Ça, c'est mort. Donc, du coup, tu prends ta barre, hop, hop, on démarre. Tu écartes un petit peu pour pouvoir laisser de la place. Tu vas démarrer ici. Ici, lorsque tu fais ton squat, le but, c'est d'avoir le dos bien gainé. Donc, évite de partir comme ceci et de devoir relever, parce qu'à ce moment-là, tu vas être plus sur le même pattern, quoi, tu vois. Donc, du coup, hop, tu restes bien droit. Hop. Et ici, on essaie toujours de mettre une attention de vitesse lors de la montée, mais ce n'est pas ça l'intérêt. Si tu es lent, ce n'est pas grave, tu travailles ta force, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc comme je vous ai dit, 4 séries de 6 à 8 répétitions avec 2 minutes de repos. Ok, du coup les gars, développement de la puissance, on va faire 4 séries de 8 répétitions sur le pendlero. Donc du coup, qu'est-ce que c'est la différence entre le pendlero et le bent over row? C'est que ici, on va chercher donc un vrai développement de puissance. Donc c'est un mouvement où tu peux mettre lourd lorsque tu fais exécution, mais il y a quelques petites choses à bien valider avant. Donc, ce que tu veux faire, donc du coup, du pendlero, tu vas ici te mettre dans cette position-ci. Tu vas sortir les omoplates vers l'arrière et tu vas un peu, on va dire, cambrer, donc le dos, et tu vas tirer. Et quand tu tires ici, en fait, le but, c'est d'être explosif. Donc, tu fais un gros tirage. La descente, on s'en fout un petit peu. Il n'y a pas besoin de contrôler. Donc, hop, tu vas envoyer, tu vas tirer, tu vas hop. Et en fait, l'erreur de certaines personnes lorsqu'ils font ce type de mouvement-là, c'est que quand ils soulèvent, déjà, ils ont ici un arrondi au niveau des lombaires. Donc, ils sont déjà pas gainés. Et en fait, ils vont tirer et faire comme ça. Donc, du coup, tu recrutes trop haut, tu remontes trop avec ton dos. Donc ici, il faut rester presque dans la même position. Donc là, ici, c'est léger, donc c'est facile. Mais tu peux te permettre de mettre plus lourd. Mais dans tous les cas, il va falloir être important de ne pas trop tirer et pas trop te relever. Donc, si tu as mis plus lourd, etc., et que lorsque tu tires, tu fais hop, comme ça, il n'y a pas de souci. Hop, tu as un petit relevé, c'est normal. Tu es là pour tirer. Quand c'est lourd, c'est logique. Mais il va falloir être explosif. Hop, tu regardes bien devant toi. Hop, tirage, dos bien gainé, les abdos bien contractés. Hop, 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 hop. Tu gardes toujours la même position, c'est de rester le plus indéformable possible. Ok les gars, avant de continuer la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. Mon programme Ready to Fight est disponible pour tous les pratiquants de sport de combat. Que tu fasses du MMA, du grappling, du JB, il est adaptable à toi. C'est 2 à 3 séances de préparation physique par semaine avec du renforcement musculaire, développement des qualités athlétiques et du travail cardiovasculaire. Il y a un programme prévention de blessures, mobilité et des templates nutritionnels. Le tout pour 70 €. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un cadeau pour toi. Donc avec le code grappling, tu as moins 20 € tout ton premier mois. Il te reviendra à 50 € au lieu de 70 €. Donc si tu veux rejoindre ma communauté et faire partie de mes 60 combattants actifs à l'heure actuelle,
Et si tu as des questions supplémentaires, envoie-moi un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et donc du coup, on se retrouve pour la suite pour le travail d'endurance de puissance. Donc avec le kettlebell swing. Donc ici, le plus important quand tu fais du sport comme le grappling, etc., c'est de pouvoir répéter une exécution d'un mouvement pendant un round qui dure entre 5 et 10 minutes par exemple. Donc du coup, c'est assez long, tu n'as pas plusieurs combats, enfin si tu gagnes, tu as plusieurs combats, mais le plus important, c'est de savoir bien répéter. Donc, on va travailler sous format MOM. MOM, c'est quoi? C'est chaque minute, tu vas faire un type d'exercice. Donc ici, kettlebell swing, tu vas faire 10 reps. Ça va te prendre 20 secondes. Il te restera 40 secondes de récupération. La minute d'après, tu reprends un nouveau cycle, etc., etc., etc. Et si tu prends 30 secondes à faire ton mouvement, il te restera 30 secondes de récupération. Donc le but, c'est d'être le plus explosif possible, de pouvoir bien répéter ce mouvement. Je vous ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur les MOM. Je la mettrai quelque part ici. Kettlebell swing, un mouvement hyper important dans la préparation physique. Alors, c'est peut-être pas des mouvements spécifiques, j'en ai déjà parlé. La préparation physique générale est plus importante que la préparation physique spécifique, surtout sur le développement des qualités athlétiques. Donc, on prend le kettlebell swing, triple extension les gars. Donc, cheville, genou, hanche, hop, et on va envoyer bien puissant. Donc, lorsque tu fais ta série, tu vas envoyer que avec les hanches. Ici, en préparation physique, on n'est pas en crossfit, donc le but n'est pas de tirer avec les bras, on est qu'en renforcement intéressant. Donc, hop, avec les hanches. Donc ici, vous voyez les gars, mes bras sont près de mon corps parce que j'en ai pas besoin. Hop. Donc les gars, le mouvement de kettlebell swing, c'est pas un mouvement qui est hyper facile à mettre en place. Ce que vous faites le kettlebell swing, il va être important de ne pas squatter ce kettlebell swing. C'est un truc que je vois régulièrement dans les mouvements des personnes. C'est que, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez ici, pour envoyer de la puissance, en fait, vous allez faire 1, 2, 3. Vous voyez bien la différence. Donc vous faites 1, et en fait, là, vous avez l'impression que vous allez envoyer fort avec les hanches. Alors, en soi, c'est vrai, parce que quand vous allez relever, vous allez envoyer avec les hanches. Mais vous faites un mouvement de squat. Donc, il faut plus imaginer, lorsque vous faites le kettlebell swing, un mouvement plutôt type pendulier. Donc, ça veut dire que on va envoyer, parce que vous pouvez le faire les bras tendus. Hein. Vous pouvez faire hop, vous faites 1, et en fait, là, il sait que mon dos, hop, hop, je vais fort, je mets les fesses vers l'arrière, hop, et je peux envoyer, hop, plus fort, du coup, avec les hanches. Donc, pourquoi pendulier? C'est parce que ça va aller ici. Une fois que le mouvement est là, on envoie plein de gaz, boum, avec les hanches. Le plus important, c'est vraiment développer la puissance dans les hanches, les gars. Donc, vous faites le mouvement. Donc, je vous remonte sur le côté. Hop, boum. Ok, les gars, du coup, pour finir, on va, la partie, on va dire, musculation, renforcement, on va finir par du strict press. Donc, on va travailler en endurance de force, endurance musculaire. Donc, on va faire une méthode que j'apprécie, c'est la méthode pyramidale. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 9 répétitions à un poids assez léger, donc ici par exemple 30 kg. Ensuite, tu vas faire 7 répétitions, tu prends 1 minute 30 de repos entre les deux. Tu augmentes le poids, en général de 5 kg, enfin 2 plates de 2,5 généralement. Ensuite, tu vas prendre 2 minutes de temps de repos, 5 reps, 2 minutes de temps de repos, 3 reps. Chaque fois, tu augmentes le poids entre chaque répétition. Une fois que tu arrives à 3 répétitions, tu vas diviser le poids en 2 de ta barre. Donc, si ça fait 50 kg, tu mets 25 kg sur la barre et tu vas faire 25 répétitions. Et donc, du coup, entre les 3 et les 25 répétitions, il y aura 45 secondes, 1 minute max de temps de repos. Donc, c'est une méthode qui brûle bien, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as un développement de la force en même temps au niveau donc, des épaules, mais également, tu as un travail d'endurance, de force et du coup musculaire. Donc, d'un point de vue hypertrophique et force, c'est pas mal intéressant. Pourquoi est-ce qu'on le fait dans le cadre du grappling, etc. C'est justement dans tout ce qui est le mouvement de type de poussée et même dans le tirage, même si tu as le recrutement du dos lorsque tu tires, souvent c'est ça qui est sollicité, les épaules ont un intérêt à faire dedans, même si le pattern du mouvement de l'épaule est plus de la poussée. Donc, il ne faut pas voir directement dans le spectre de qu'est-ce que mon muscle, à quoi il sert directement, mais il faut voir aussi d'un point de vue spécificité, comment est-ce que tu l'utilises régulièrement. C'est un peu de la biomécanique à ce niveau-là. Donc ici, un petit détail à faire, les gars, c'est que, hop, on prend, et ici, quand vous levez votre barre au niveau du strict press, vous allez passer votre tête devant. Parce qu'en fait, si vous faites le mouvement du strict press comme ceci, vous n'avez pas un recrutement total des épaules, tandis que vous verrez vraiment la différence lorsque vous allez passer votre tête devant à chaque répétition. Vous allez vraiment ressentir la différence
au niveau du recrutement musculaire des épaules. Hop, 9 répétitions. Yo. Ne faites pas comme moi les gars. C'est pour la vidéo, je sors devant, mais toujours raquer devant pour savoir remettre facilement. 9 répétitions, 7, 5, 3, 25. Ok du coup les gars, ici on va bientôt finir la séance, donc on va travailler le format de grip. Moi j'aime bien toujours quand je fais mon accessory work d'essayer d'optimiser pour avoir un gain de temps, pour pas que la séance elle prenne trop longtemps, donc travailler plusieurs muscles dans un type de mouvement. Donc ici on va renforcer la sangle abdominale, donc le corps, et ensuite on va renforcer le grip. Donc du coup ici vous avez deux possibilités, soit donc du coup votre main, basique, on tient hop, une kettlebell, on va le faire en unilatéral pour avoir justement un renforcement et devoir bien stabiliser le tronc. Donc du coup vous devez vous déplacer, vous faites ça sous format 45 secondes, un bras 45 secondes, l'autre bras, et donc du coup on marche, on contrôle, hop, vous pouvez avoir votre bras levé sur le côté. Si vous sentez que vous partez un petit peu, mettez quand même lourd pour avoir justement un bon gainage qui se fait de chaque côté. Donc du coup ça c'est la première méthode. Si tu fais du grappling, maintenant, même lorsque tu fais du grappling, tu as le droit aussi d'utiliser la deuxième méthode que je vais te montrer tout de suite. Alors, on va utiliser une serviette. Donc, pourquoi? Pour remplacer le gi lorsque tu fais du jiu-jitsu brésilien. Ici, du coup, tu fais un petit nœud. Bien prendre la serviette. Hop, tu lèves. Ici, tu vas peut-être faire 30 secondes parce que tu vas voir que au niveau du grip, ça va être beaucoup plus compliqué, ainsi que de la stabilisation au niveau du corps. Pourquoi? Parce que la serviette fait bouger beaucoup plus la kettlebell. Et donc du coup, tu vas sentir que c'est beaucoup moins stable, donc beaucoup plus compliqué à gainer. Hop. Tu vas sentir tes mains qui vont brûler comme lorsque tu tires le gi, etc. Donc c'est pas mal intéressant pour renforcement du grip. Donc du coup les gars, ici on va passer sur le travail de la mort. Du coup, tu pratiques donc des compétitions de JJB grappling, tu verras qu'en fonction de tes ceintures, le temps va jouer. Donc en général, si je dis pas de bêtises, c'est entre 4-5 minutes un round, enfin un combat du coup, et tu peux aller jusqu'à 10 minutes par round. Donc ici, ça va être assez simple. Tu vas prendre le format dans lequel tu travailles. Tu travailles sur le format de 4 minutes, mais quand même 5 minutes sur ton ergo. Tu vois. Tu commences par 5 minutes. Si tu fais 6, 7, 8, 9, 10, bah, du coup, tu mets le temps de ton combat. Donc, tu vas faire 15 secondes de travail où tu vas accélérer. Tu ne vas pas accélérer à 100%. Tu vas accélérer plus ou moins à 85% sur la slow bike. Sur rameur, tu peux aller du 100%. Et tu vas faire donc du coup du 15 secondes d'accélération, 15 secondes de repos total. Donc du coup, tu vas ajuster ça sous format donc, de ton round. Donc si tu dois faire 5 minutes, tu fais 10 fois ce passage-là. Si tu veux travailler ça, tu peux le travailler toutes les semaines. Tu veux rajouter un petit peu de difficulté, tu peux faire ce travail-là donc 10 minutes, 5 minutes en fonction de tes rounds. Mettre l'espace de 4 à 5 minutes de temps de repos et tu vas refaire un second round. Comme ça, c'est comme en combat, lorsque tu as, vu que tu auras plusieurs combats en grappling sur la même journée. Maintenant, si tu as qu'un super fight, imaginons en grappling ou en JJB, et donc dire que tu n'auras qu'un fight dans ta soirée, là, ce que tu peux faire, c'est augmenter un petit peu l'intensité sur la slow bike. Donc, passer peut-être à 90 ou 95% les 15 secondes à les 15 secondes d'accélération pour les 15 secondes de récupération. Donc, ça, c'est le premier travail. Donc, ça, tu le fais sur rameur, skyerg ou assaut bike. Donc, du coup, on a vu le premier cardio. On va faire ici le deuxième cardio. Donc, les gars, c'est un cardio ou l'autre. Vous choisissez, vous faites par exemple 2 séances sur la semaine. Vous pouvez mettre le cardio avec l'ergomètre. La deuxième séance, vous mettez ce type de cardio. Donc, du coup, on va travailler sous format AMRAP. AMRAP, c'est quoi? C'est le plus de tours possible pendant un temps imparti. Donc du coup, tu auras plusieurs exercices et tu vas devoir les répéter et essayer de battre ton record à chaque fois que tu vas le refaire, par exemple. Du coup, ici, on va faire 5 exercices pendant 10 minutes. Donc, on va voir le premier. Le premier va être aux cordes ondulatoires, des bras musculaires et de l'avant-bras. Donc, on va faire un travail de 20 secondes, accélération à fond. J'arrête pas de voir les mouvements, ils sont assez dégueulasses à ce niveau-là. Donc, on fléchit un petit peu les jambes. On a le dos bien droit ici. Le but, on n'a pas le dos courbé, même si on est fatigué, les gars. On reste bien fléchi sur les jambes, bien gainé, et on envoie, hop. Et ici, le plus de vitesse possible. Tu fais ça pendant 20 secondes. Hop. Ok, une fois que c'est fini, directement, tu pars au sprawl. Sprawl, donc qu'est-ce que c'est? Normalement, tu dois le connaître vu que tu pratiques ton sport. Mais donc, du coup, c'est comme un burpees.
tu vas déposer les mains au sol. Regardez bien devant toi. Tu poses tes hanches au sol. Tu reviens explosif. Donc, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que tu as fini, tu prends medicine ball. Le poids, on s'en fout un petit peu, qu'elle soit assez solide pour que tu viennes bien l'entourer. Et tu vas compresser contre ton corps et serrer le plus possible avec les bras pour que ça congestionne au niveau des avant-bras, comme un rear naked choke, une guillotine, etc. Donc tu serres fort, tu comptes 20 secondes de ta tête ou tu mets ton chrono face à toi, hop, tu lâches. Ok, ensuite ici, on va travailler donc avec le format du sled. Donc ça va être du sled push et du sled pull. Donc c'est ça les deux derniers exercices. Donc tu vas calculer ta piste, combien elle fait. Des fois elles sont graduées, donc tu vois que c'est de 1 à 10, ou alors tu comptes facilement les dalles comme ici par exemple. Tu vas faire, enfin moi personnellement je vais faire 3 allers-retours pour faire l'équivalent de 20 mètres de push et 20 mètres de pull. Parce que lorsque tu fais ton sled push, le plus important va être d'avoir les bras déjà assez bas pour éviter que le sled aille vers l'avant, et d'éviter de faire un mouvement directement de poussée explosif, sinon d'office le sled il va un peu partir. Donc tu te mets en position bien gainée, bas sur tes appuis, tu vas bien pousser dans les jambes et tu démarres à fond. Donc lorsque tu le fais, tu es déjà en position, hop, tu démarres et hop, explosif. Hop, tu démarres comme en sprint. Ce que tu vas faire, le sled pull. Les erreurs à éviter les gars, c'est de venir tirer avec les jambes, ou alors vraiment tout mettre dans le dos comme ceci. On vient bien saisir avec la main ici, et en fait lorsqu'on va tirer, on va retourner, excuse-moi, hop, ici l'avant-bras, pour avoir justement un gros travail au niveau des avant-bras, et en même temps au niveau des omoplates pour un bon tirage, tu vois, pour bien recruter les lats, le grand dorsal, etc. Donc restez bien gainé. Hop, comme je te montre, donc hop, dans cette position-ci, les jambes fléchies, hop, on tourne, hop, hop, et après ça va rapidement. Mais c'est juste avoir le réflexe de le prendre vers le bas et hop, de tirer et de se retrouver dans cette position-ci. C'est juste ça le plus important. Donc voilà les gars, je vous ai présenté du coup les 6 principes pour préparer une bonne séance quand tu fais du grappling ou du JJB. Donc du coup, les principes sont toujours les mêmes, donc j'essaie toujours de varier mes séances. Maintenant, il ne faut pas oublier d'adapter à toi. Si tu as un gros manque de vitesse, par exemple, supprime peut-être du travail d'endurance musculaire et rajoute de la vitesse au début de ta séance. Ça, c'est une séance type pour un combattant qui pratique ce sport, mais n'oubliez pas qu'il peut être aussi adaptable à toi en fonction de tes besoins, etc. Si tu travailles de cette façon-là, normalement tu auras toutes les qualités athlétiques pour performer dans ton sport. Comme je vous l'ai dit les gars, c'est une séance type, donc c'est que pour te donner des tips, c'est des free games comme on dit, donc je te donne des astuces pour pouvoir t'entraîner de ton côté. Maintenant, si tu as besoin d'une périodisation ou des besoins plus spécifiques, n'oublie pas qu'il y a mon programme Ready to Fight, comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Il y a toujours le code, donc avec Grappling, tu as moins 20 € sur ton premier mois, n'hésite pas à essayer. Donc on se dit à la prochaine vidéo les gars.